Alors, il y en a beaucoup, mais un des plus marquants pour moi, 2005. Pourquoi 2005? Parce que 2005, je me rends pour la première fois en Palestine occupée, en mission d'interposition, une mission civile de protection du peuple palestinien. Pendant l'été, un mois très occupé, très dur, passionnant. Et quand je reviens à la MPP et on fait une soirée retransmission. Et j'avais l'impression de revenir à la maison des peuples et de la paix, mais qui était ma maison. 80 personnes viennent, on partage, j'explique ce que j'ai vécu, la situation de la Palestine. De là est née Charente-Palestine d'ailleurs. Fin janvier, 28 janvier 90, Monsieur Chavannes avait coupé la subvention et donc on avait fait une grande manifestation. Et moi j'étais conseiller municipal, je suis rentré dans la mairie, j'ai dit que je faisais visiter à des gens de Chicoutimi la mairie. En réalité on est monté dans la tour et on a déployé une grande banderole, la MPP vivra, et en bas il y avait la foule et des Africains qui avec des tam-tams criaient la MPP vivra, la MPP vivra, et ça a été un moment extraordinaire. L'accueil chaleureux lorsqu'ils m'ont reçu en 2011. Voilà, parce que j'étais un peu perdue, je ne savais pas comment on fait pour faire les démarches administratives et donc ils m'ont mis sous leur aile. Voilà, donc depuis ce moment-là, j'ai gardé de très bons souvenirs avec eux et un très bon lien avec eux. Aujourd'hui, je suis régularisée depuis des années, je travaille, j'ai un domicile, je suis contente et j'aime la France. C'est l'ouverture de la Pomme d'Or, un resto bio à la MPP. Le premier jour de l'ouverture, le service des fraudes est arrivé et on était aux normes. Et il y avait à peu près 25 personnes qui venaient déjeuner. Nous n'étions que des bénévoles. Et c'était vraiment chouette, quoi, parce que c'était le seul resto bio à Angoulême. On n'est ouvert qu'une journée par semaine, le vendredi. 2023, puisque en 2023, on a beaucoup été en lutte, notamment contre la contre-réforme des retraites. Et du coup, on a beaucoup manifesté, on a beaucoup été dans la rue, dans l'espace public. Et à chaque fin de manifestation, le collectif en lutte, qui était proche de la MPP, faisait ses assemblées générales à la MPP. Donc il y a eu à ce moment-là un vrai renouveau aussi des militants, des militantes, un vrai esprit de convergence des luttes. C'est le jour où on a signé l'acte d'achat de notre local. Après à peu près un an de recherche d'argent aussi, ce qui n'a pas été simple, de recherche de partenaires. Le 19 avril, on a signé chez le notaire et franchement, on était tous en joie. C'était c'est pas franchement un nouveau départ, mais on allait arrêter de s'embêter pour des problèmes de logement, quoi, de local plutôt. C'est 1984. Parce qu'en fin de compte, il y a des mineurs qui étaient venus, des mineurs du Royaume-Uni, qui étaient venus sur Angoulême expliquer en fait leur problématique. Voilà. Et c'est un incident qui m'a marqué parce qu'en plus, il y avait le début de la MPP qui commençait l'idée commençait à être là. Donc voilà, donc c'est 84. 1998. Et c'est l'occupation du siège du Parti communiste, boulevard Chabas. C'est au moment où le PS était au pouvoir, le gouvernement Jospin, et Chevènement a produit des lois encore plus restrictives pour les immigrés. Donc pour protester, on a occupé le siège du PS. Voilà. Et on a dormi une nuit avant d'être chassé par le CRS, appelé par le PS bien sûr.